Ambéré, c'est dans le département de Kolda. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Sarah Cissé, bonsoir aux amis téléspectateurs. Comme vous l'avez si bien annoncé, après vous avoir remercié pour toutes ces informations, Sarah Cissé, Mamadou Salif Sow est également président de Ensemble pour le Sénégal, président de la coalition And Liggéey Sunu Gox, maire de Djalambéré, c'est dans le Kolda. Bonsoir. Bonsoir M. Nder. Ravi de vous avoir sur le plateau. Mais merci pour l'invitation. Nous sommes très ravis de partager ce plateau avec vous. Et vous me permettez de saluer vos téléspectateurs et téléspectatrices et saluer mes concitoyens de la commune de Djalambéré dans le Fouladou. Et tous les Koldanabé. Et tous les Fouladounabe. Les Fouladounabe, voilà. Alors, on va commencer par le parrainage avec ce rebond dans l'actualité et l'opposition qui rejette ce parrainage. Est-ce qu'on n'est pas tenté de leur donner raison quand on sait qu'il y a un double filtre? Il y a déjà l'argent, 15 millions de francs CFA, et maintenant ce taux à atteindre pour pouvoir participer aux élections. Et déjà pour l'argent, ce n'est pas une démocratie censitaire. Si on n'a pas 15 millions, on ne peut pas être candidat pour être député? Je pense que sur cette question du parrainage, d'abord, c'est les standards internationaux au niveau de la démocratie. Partout, il y a un système de parrainage. Parce que comme vous le savez, il faut impérativement un filtre. Vous savez, aux élections locales, pour ne citer que celles-ci, qui sont beaucoup plus proches, nous avons eu presque 3000 listes dans toutes les communes au Sénégal. Et si on ne filtre pas, si on se retrouve aux élections législatives avec 100 listes, ça va être extrêmement difficile à gérer. Ne serait-ce que dans les élections locales, moi je vous donne l'exemple de ma commune, la commune de Djalambéré, mais il y a eu 9 listes et il y a eu des bureaux où on était obligé d'arrêter à 23 heures et il y avait toujours la queue. Donc ce filtre par le parrainage, je pense, est extrêmement important au niveau des élections législatives. Maintenant, par rapport à la caution, je pense que la caution est tout à fait normale aussi. Le filtre est extrêmement important. Non, on est d'accord. Si on n'arrive pas à filtrer... On est d'accord pour le filtre, par exemple. Pourquoi? Pour les partis politiques, c'est un exemple que je donne. Pourquoi ne pas dire tout parti qui n'a pas participé à des élections, par exemple, est déclaré pour clos? Parmi tant d'autres, ça peut être des critères que nous pouvons apprécier. Mais je pense que si l'opposition aujourd'hui, en tout cas qui critique le parrainage, s'ils ont en tout cas des propositions à faire, je pense que c'est extrêmement important parce que la table de dialogue est toujours ouverte, en tout cas au niveau du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est disposé à prendre des propositions. Mais je pense que ce qui est important aujourd'hui, à quelques mois des élections, nous ne pouvons pas revenir sur le parrainage. Je pense qu'il faut aller... Qu'est-ce que vous faites de l'arrêt de la CEDEAO également que l'opposition brandit? Vous savez, la CEDEAO doit même être un peu prudente sur certaines questions de souveraineté. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les notions de parrainage, chaque État a ses principes et a envie de définir son jeu démocratique. Donc aujourd'hui, je pense que l'arrêt de la CEDEAO, l'arrêt que moi je n'ai pas eu la chance de lire encore, mais je pense que cet arrêt-là n'interdit pas en tout cas le parrainage. Peut-être sur certains aspects de la parrainage, excusez-moi, sur certains aspects... Alors dites-moi, nous on aime bien prendre l'exemple sur la France. Oui. Pourquoi pas ne pas adopter le système de la France où ce sont les élus, les élus locaux qui parrainent le candidat? Exactement, non. Le parrainage, le système du parrainage en France, c'est les grands électeurs. C'est ce qu'on appelle les grands électeurs qui font le parrainage. Peut-être dans l'évolution, avec les suggestions qui vont venir et avec l'évolution de la démocratie sénégalaise, nous pouvons aller à ce type de parrainage, ce qui n'est pas exclu. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'harmoniser les positions et d'aller vers ce filtre qui est le parrainage. Pour moi, il est indispensable parce que je considère que tout parti ou toute coalition qui veut aller aux élections, trouver 0,5 ou 1% du fichier électoral en termes de parrainage ne pose aucun problème. Il ne faut pas qu'on en fasse un problème parce qu'on a été déjà au niveau des élections présidentielles passées. Donc on a fait le parrainage et ça nous a permis quand même de rationaliser les listes et d'organiser les élections dans des conditions beaucoup plus acceptables. Moi, je pense que le parrainage nous permet déjà de mutualiser nos ressources, de mutualiser les conditions d'organisation des élections. À ce niveau, en tout cas, nous, de la majorité présidentielle, nous pensons que c'est un acquis démocratique qu'il faut améliorer peut-être,
mais qu'il faut laisser pour que nous puissions vraiment faciliter le jeu et permettre à l'administration d'optimiser l'organisation des élections locales, législatives et présidentielles. C'est vous qui parlez de rationalisation, hein? Alors rationalisons. Pour ce qui est des dernières législatives, il y avait 34 listes, certes. Seuls les 13 ont été représentés, dont 8 sont passés d'office, les 5 ont été repêchés, au plus fort reste. Ok, mais vous me direz qu'on a imprimé pour 18 milliards également de bulletins au détriment du contribuable, 18 millions dépensés pour des listes qui ne sont pas passées. Mais est-ce que la démocratie n'a pas un coût? Non, vous savez, la démocratie n'exclut pas le filtre. N'exclut pas la sélection. Et rationalisation. Voilà. C'est là où se pose le exactement, débat. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons des critères tels que la caution, tels que le parrainage. Tout ça rentre dans le cadre d'une rationalisation, d'une optimisation de nos ressources. Quand même, une élection présidentielle, une élection législative où elle coûte cher aux contribuables sénégalais. Mais c'est ce que je vous répète, la démocratie a un prix, a un coût. Oui, mais à un coût. Mais si on peut rationaliser cette démocratie, je pense qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, nous pensons qu'à l'état d'évolution de la démocratie sénégalaise, qui est quand même un modèle en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, je pense que ce système de parrainage et cette caution ne font que raffermir notre démocratie et de faire de telle sorte qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train vraiment de montrer un bon exemple en termes, dans le jeu démocratique. Donc on va en Afrique. On va avancer, cela va nous permettre de parler des législatives. Mais avant, justement, dans cette perspective, votre coalition, la coalition que vous présidez, And Liggéey Sunu Gox, était bien sur les starting blocks pour les locales. Vous avez eu 10 communes, 539 conseillers. Quel bilan vous tirez de votre participation? Mais écoutez, un bilan satisfaisant. Permettez-moi de remercier tous les candidats de la coalition And Liggéey Sunu Gox, ceux qui ont gagné et ceux qui n'ont pas pu gagner, et toutes les populations sénégalaises qui ont fait confiance à cette coalition. Cette jeune coalition qui a été créée un mois avant les élections locales. Nous pouvons d'abord nous réjouir de ce résultat. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui est important en démocratie, quand on se dit président d'un parti ou président d'une coalition, nous-mêmes d'abord, on doit aller être candidat dans une collectivité locale. Moi, je crois à la représentation locale. Je crois qu'un politique ne peut parler que s'il représente des populations. Et à ce niveau, moi j'ai voulu donner moi-même l'exemple, en étant candidat dans ma propre commune à Dialambéré, où je remercie les populations de Dialambéré qui m'ont permis aujourd'hui d'être maire de cette commune. Et en dehors de ça, c'est que nous avons présenté 68 candidats dans 68 collectivités locales, et notamment des collectivités locales dans le monde rural. Et nous avons pu avoir en tout cas 10 communes, dont les 6 ont été gagnés dans la région de Kolda au nom de la coalition And Liggéey Sunu Gox. Ce qui n'est pas négligeable. Et nous nous félicitons du travail que tous les candidats ont eu à faire avec des maigres moyens, avec nos moyens, avec aucun soutien. Nous avons pu avoir ce résultat. Vous imaginez si on avait un accompagnement ou si on avait les moyens de notre politique, on allait pouvoir en tout cas gagner beaucoup de collectivités locales. Mais ce qui est important, c'était d'abord de montrer au Sénégal qu'aujourd'hui, quand on a une ambition politique, et ce qui est bien d'abord de signaler, c'est qu'aujourd'hui, ces élections locales ont montré que il faut d'abord être proche des populations. Il faut avoir un ancrage social. Il faut répondre aux besoins des populations pour espérer être élu à la tête d'une collectivité locale. En tout cas, c'est cet enseignement-là, parce que tous les candidats que nous avons eu à investir durant ces élections locales, c'est des gens qui ont été dans le social, qui ont été dans les activités, en tout cas associatives, qui sont proches des populations. Et ce bilan-là, ils ont été sanctionnés positivement en les éligeant à la tête de leur collectivité locale. Alors, monsieur le maire, dites-moi, fort de ce résultat, vous avez été reçu par le chef de l'État, le président de la République, on va dire. C'est en perspective des législatives. Vous allez faire liste commune avec Benno Bokk Yakaar, puisque vous êtes de la mouvance présidentielle. Mais ce que je peux vous dire d'abord, permettez-moi de féliciter et de remercier le président de la République qui nous a fait l'honneur de nous recevoir en tant que coalition appartenant à la majorité présidentielle. Durant cette audience, nous avons eu à échanger sur beaucoup de points, notamment les élections législatives. Mais comme vous le savez, nous sommes dans une coalition. Nous avons, dans les prochains jours, nous allons convoquer tous les candidats
pour échanger sur cette question. Mais ce qui est important à retenir, quelle que soit la décision que nous allons prendre à la suite de ces élections, de cette réunion, de cette assemblée générale que nous allons organiser dans les prochains jours, c'est que nous allons dans l'objectif de consolider la majorité présidentielle et de renforcer le président de la République et sa majorité durant les élections législatives. Comment cela se fait que vous vous soyez retrouvé dans une autre liste, dans une autre coalition? Vous faites partie des listes parallèles, frustrés de n'avoir pas été investi par... Non, vous savez, les élections locales sont différentes des élections législatives. Les élections locales, ce que nous pouvons accepter dans la majorité présidentielle, on ne peut se permettre de l'accepter dans les élections législatives. Parce que les élections législatives, c'est celles-là qui vont permettre au président de la République de conduire les politiques publiques de développement et d'avoir la majorité présidentielle et de gouverner tranquillement et de pouvoir gérer le Sénégal. Donc c'est pour cela, à ce niveau, en tout cas, notre position aujourd'hui, après avoir en tout cas invité tous les responsables de notre coalition à une rencontre, à l'issue de cette rencontre, quelles que soient les réponses que nous allons avoir, ce qui est important à signaler ici, c'est que nous allons nous mobiliser pour que le président Macky Sall et la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons puissent avoir une majorité écrasante et permettre au président de la République de conduire les destinées du Sénégal. Alors, autre fait d'actualité qu'on ne peut occulter, vous venez de la Grande Casamance, il y a l'offensive de l'armée contre Salif Sadio, on va dire, et les bases du MFDC. Vous, en tant que fils de cette Grande Casamance, qu'est-ce que vous dites pour un retour à la paix? Bon, écoutez, moi, en tant que fils de la Casamance, ce que j'appelle à mes frères de la Casamance, notamment le camp de Salif Sadio, c'est de privilégier le dialogue. Parce que quand même, depuis que Macky Sall est à la tête du Sénégal, son option a été d'abord de renforcer les politiques publiques de développement, au niveau du sud, au sud du Sénégal. Et donc, moi je pense que la réponse que le président de la République, Macky Sall, a apportée à la place de la guerre, il a proposé des actions fortes, des programmes spéciaux pour la région de la Casamance. Et ça, c'est une réponse extrêmement importante. Maintenant, moi, je lance un appel solennel à nos frères de la Casamance, notamment le camp de Salif Sadio, de venir à la table de négociation, de négocier avec le gouvernement du Sénégal pour que nous puissions avoir une solution définitive au problème de la Casamance. Parce qu'on en a beaucoup souffert. Depuis les années 80, nous sommes sur cette guerre. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller vers les grands ensembles et le Sénégal ne peut pas être divisé. Le Sénégal est un et indivisible. Nous appelons tous nos frères du MFDC de revenir, en tout cas discuter, échanger, dialoguer avec le gouvernement du Sénégal, à la tête duquel le président de la République, pour que nous puissions trouver une solution. Maintenant, je pense que l'option du dialogue est toujours à encourager et à privilégier dans ce genre de conflit. Mamadou Salif Sow, merci. Merci beaucoup, Nder. Merci également à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Je suis Fatou Mbadj, je suis ingénieur en développement des systèmes d'information ci benn entreprise maa ngi dëkk Mamel. Sama histoire ak codage mooy dama doon def formation réseau télécom di def tuuti programmation comme algorithme ak langage C. ma gis ne dama bëgg torop programmation léegi ci laa jéem a fexe ba am école boo xamante ne ci laay defee codage après.